Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Dominique Deschavannes, iconographe et éditrice aux éditions Notes de Nuit. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs l'histoire des éditions Notes de Nuit? Alors, c'est une, petite maison d'édition indépendante qui a été fondée, en 2009 par Fabienne Gastelier qui depuis longtemps qui est une journaliste et critique, qui était critique musicale et théâtrale, pendant très longtemps et qui voulait absolument au départ, republier les œuvres de Jean-Pierre Faye qui est un philosophe et un écrivain et un poète qui a beaucoup travaillé autour de la Shoah et qui a énormément produit de livres, mais il était plus âgé et les livres avaient besoin d'être réédités. Donc elle a commencé par faire cette collection-là, la collection Jean-Pierre Faye. Et ensuite, mécaniquement, le fait de s'intéresser à ce sujet, ça a fait auquel elle tenait beaucoup de toute façon, ça a fait qu'après, elle a créé deux autres collections qui sont liées aussi à la Shoah. Il y en a une qui s'appelle La beauté du geste, qui est dirigée par Georges Zaïzel, qui parle disons, des chefs d'orchestre, surtout qui ont été pris dans la guerre et qui ont fait même ceux qui sont très célèbres, comme Toscanini ou Bruno Walter, mais qui ont quand même eu des démêlés très complexes pendant la période de la guerre. Et Bruno Walter, notamment, qui était juif et qui a été obligé d'émigrer aux États-Unis. Et puis, le passé immédiat, qui là ce sont des témoignages de personnes qui ont été déportées. Alors, il y a des gens qui en sont morts, mais il y a des gens qui ont vécu leur vie après, qui sont récupérés. Mais ce qu'elle voulait faire, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle tenait à ce que... C'est des récits qui sont des récits de personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas très connus, surtout qu'on a publié pas mal d'étrangers en réalité, des Hollandais, parce elle a rencontré des gens qui lui ont parlé de ces récits, et aussi Ben Lesser, qui est un Américain et qui vit aux États-Unis. Mais l'intérêt de tous ces récits, c'est que justement, les gens ont écrit. Alors, quelquefois, ils ont écrit pendant qu'ils étaient retenus, avant de partir définitivement en camp, parce qu'ils étaient dans des camps de transit, et ils se sont débrouillés pour larguer si vous voulez, leur récit. Ils voulaient témoigner, si vous voulez. Et il y en a qui sont parvenus. Et il y en a d'autres qui ont écrit très longtemps après, parce que ils pouvaient pas, sur le coup, ils sont revenus dans la vie lentement et de manière très compliquée, et ils ont essayé de bâtir une vie, quoi, de plus penser à ce qu'ils avaient vécu. Donc on a les deux, si vous voulez, les deux sortes de témoignages. Et c'est très touchant parce que ce sont des gens qui ont rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire, il y en a un qui était avocat, il y avait une dame qui était couturière, vous voyez, qui en est parvenue. Ben Lesser, qui est un des personnes qu'on a publié en 2019, c'est un des plus récents. Lui, il a été déporté à 15 ans à Auschwitz. Et il a fait ce récit des années après, parce qu'un de ses petits-fils lui a demandé d'intervenir dans la classe. Et il voulait absolument pas intervenir. Il était tétanisé de parler de ça. Il n'en avait plus jamais parlé. Il a créé une famille. Toute sa famille était morte. Il lui restait que sa sœur. Il avait perdu 3 autres frères et sœurs et toute la famille environnante, les grands-parents, les parents, etc. Et il était parti aux États-Unis. Il était né en Pologne. Et il était plus du tout dans cette histoire-là. Et il se sentait pas de dire à l'enfant, je vais pas le faire, quoi. Donc il y est allé. Et le ressenti des enfants a été tellement important pour lui qu'il a décidé de témoigner. Il a écrit ce livre après, par la suite, voilà. Donc, si vous voulez, c'est un panneau, disons que c'est un panorama un peu différent mais tout tourne autour de la Shoah, effectivement. Et comment est-ce que vous choisissez les livres qui vont être publiés par les éditions Notes de Nuit? Eh bien, quelquefois, ils nous sont proposés. Parfois, c'est nous qui les trouvons. C'est Fabienne Gastelier qui les trouve, fondatrice de la maison. Mais surtout, elle travaille avec des traductrices qui sont extrêmement, comment dire, méticuleuses. Et par exemple, le livre de Ben Lesser a été traduit par Blandine Longre, qui est une très bonne traductrice et qui travaille avec beaucoup de sérieux, si vous voulez. C'est des gens puis nous, on relit, on complète, on essaye d'être assez exact. Quelquefois même, on corrige la version originale, parce que les gens font allusion à des événements historiques, et quelquefois, il y a des erreurs, si vous voulez. Donc on essaye vraiment à la fois de faire passer, si vous voulez, quelque chose de très humain, et en même temps d'être exact dans le côté historique de la chose. C'est important. Puis d'ailleurs, pour la légitimité du récit, il faut que ce soit exact, quoi.
Et donc, voilà, pour Ben, par exemple, on l'appelle Ben parce que maintenant, pour nous, c'est un ami, quoi. On l'a rencontré et c'est un type formidable. Et en fait, on l'a connu par l'intermédiaire. Alors, c'est assez curieux, je peux raconter l'histoire. C'est que on a publié un livre, c'est le seul qui est différent de toutes les autres de la collection, de Rainer Heuss. Rainer Heuss, c'est le petit-fils du commandant du camp d'Auschwitz. Et Rainer Heuss, il a découvert à 15 ans que sa famille lui mentait toute la journée et qu'en fait, il était le petit-fils d'un nazi criminel qui avait été pendu à la guerre, après la guerre. Et du coup, il a écrit un livre que nous avons traduit. Mais Rainer, comme son histoire a été racontée dans la presse, Ben Lesser a lu l'histoire depuis les États-Unis et il a pris contact avec Rainer et ils sont devenus amis, ce qui est un truc complètement, vous voyez, parce donc Rainer est devenu ami avec un rescapé du camp où son grand-père assassinait tout le monde, quoi. Mais c'est une histoire d'homme, si vous voulez. Et donc, c'est comme ça qu'on a publié ce récit-là. Si vous voulez, à chaque fois, on rencontre, quand on peut, les descendants, c'est toujours lié à des gens qui essayent de faire passer d'une manière ou d'une autre, à pas laisser oublier, si vous voulez, ce qui est arrivé aux gens, notamment quand ils sont décédés, évidemment. Voilà. Donc vous parlez du livre de Ben Lesser, et dans ce livre, il incite les lecteurs à réfléchir à leurs actes, à leurs choix, parce qu'en dehors de ça, il n'existe aucun moyen d'empêcher un génocide. C'est ça aussi la mission des éditions Notes de Nuit, c'est faire réfléchir ses lecteurs ? Oui, on espère. Enfin, je veux dire, une mission, nous, on se sent missionnés, si vous voulez. On est une petite structure, hein, mais effectivement, excusez-moi, l'idée, c'est effectivement de faire passer ça. Et aussi, Ben, il fait passer aussi autre chose. Il dit que, parce que c'est pas juste un récit de faits, c'est aussi des émotions. Et en restituant les émotions, si vous voulez, les récits comme celui de Ben Lesser, il y a des gens, je pense, qui pourraient le lire et qui vivraient un autre moment, une chose complètement différente, mais extrêmement traumatisante. C'est très encourageant, parce que lui, il communique quelque chose de très optimiste en même temps, ce qui paraît curieux, mais comme il a réussi à faire la vie qu'il voulait faire, à reconstituer une famille, il raconte les choses horribles qui lui sont arrivées, mais en même temps, après, il raconte comment il a vécu, et il raconte ça avec même un certain sens de l'humour, si vous voulez, il humanise la chose. Et nous, on pense que, d'abord, ça évite que ces histoires tombent dans l'oubli, puisque petit à petit, les témoins disparaîtront, ce qui est normal, mais moi, j'ai l'impression aussi que quelqu'un qui traverse des épreuves et qui lirait ça serait plutôt un encouragement, si vous voulez, de se dire que c'est possible de sortir de situations qui paraissent au départ complètement inextricables, quoi. Et vous disiez que ces livres, justement, servent de témoignage. Et pourquoi c'est si important de participer au travail de mémoire ? C'est-à-dire que, parce que je pense que d'abord les gens ça les intéresse et en même temps il faut arriver à le faire d'une manière qui soit pas comment dire qui fasse pas peur, si vous voulez. Il y a un côté comme ça, et puis parce qu'on a rencontré quand même des gens qui vont témoigner dans les classes et à chaque fois ils disent que les enfants sont très intéressés de connaître ça, et plus comme on disait, plus ça va, moi il y en a des gens, donc il faut garder au moins les récits et la structure des récits pour garder ça. Il y a sur notre site, on a cité Luis Sepulveda, qui est un auteur chilien et qui avait vu marqué dans le camp de Bergen-Belsen qu'il visitait, j'ai été ici et personne ne racontera mon histoire. Et justement, je pense que les gens qui ont disparu dans ces conditions, il faut au moins qu'on se rappelle d'eux, quoi, je veux dire. Donc c'est un petit peu, je pense, l'idée qu'on a tous. Et d'ailleurs, c'est une petite structure. Elisabeth Willens, qui est traductrice, qui a traduit le livre de Rainer Heuss, qui est un livre en allemand, elle aussi, c'est elle qui travaille beaucoup sur le contexte historique. À chaque fois, on rajoute, si vous voulez, dans les livres, une petite chronologie ou quelque chose comme ça. On essaye aussi de faire de la pédagogie un petit peu sur l'histoire. Et bien sûr, c'est pas en racontant ces choses-là, on pense pas que ça va arrêter des choses horribles qui se passent, parce que depuis, ça en est passé pas mal, justement, à des tas d'endroits différents du monde. Mais malgré tout, on peut pas laisser dans l'oubli la vie de ces gens qui ont connu ces horreurs. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, c'est pas ça. Et il est important que ces personnes ne tombent jamais dans l'oubli. Voilà, c'est l'idée. Merci Dominique Deschavannes d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes iconographe et éditrice aux éditions Notes de Nuit. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris,
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci à vous.